Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler de la première technique qui va te permettre de transformer une croyance limitante en une croyance aidante. C'est une technique qui reste essentiellement mentale, qui est souvent préliminaire ou associée à d'autres exercices comme la marelle des croyances que je te présenterai plus tard. Mais c'est un exercice extrêmement puissant et donc ça vaut vraiment le coup que tu le testes. Donc en fait, je t'ai expliqué précédemment que lorsqu'on a une croyance, c'est parce que dans ton passé, tu as eu des situations où tu as ressenti quelque chose très négativement et que tu as associé en fait à une interprétation, d'accord, de perte ou de gain. Et donc du coup, tu as cru, tu as développé donc cette croyance limitante. Dans cette technique, il va s'agir d'aller rechercher cet événement initial qui t'a fait croire ce que tu as cru, et puis une fois que tu l'as retrouvé, de casser en fait le schéma qui existe, c'est-à-dire si par exemple A entraîne B, et bien de casser que A entraîne B, d'accord? Et dans une troisième étape, on va aller rechercher des contre-exemples qui vont t'étioler cette croyance. Alors, c'est un exercice qui se passe donc en 3 étapes. La première étape, c'est d'aller retrouver l'événement qui est responsable de cette croyance limitante. Donc, si tu te le fais à toi, tu vas te poser bien sûr la question à toi-même. Si tu le fais à quelqu'un, eh bien, tu vas poser la question à la personne que tu accompagnes. Je vais te prendre l'exemple de la personne que je vais accompagner, d'accord? Donc, et je vais te prendre l'exemple de la croyance, par exemple, croyance limitante, il ne m'aime pas parce qu'il ne me parle pas, d'accord? On va casser cette croyance, ok? Alors, la première étape, c'est de te poser les questions suivantes. Ou de poser à la personne que tu accompagnes les questions suivantes. Tiens, qu'est-ce qui te fait dire, en fait, que parce qu'il ne te parle pas, c'est qu'il ne t'aime pas? D'accord? Ça, c'est la question importante. Sur quoi tu te bases pour dire que parce qu'il ne te parle pas, c'est qu'il ne t'aime pas? Ou alors, tu peux dire, quelles sont les références sur lesquelles tu te bases pour dire que parce qu'il ne te parle pas, c'est qu'il ne t'aime pas? Ou alors tu peux dire, quelles sont les situations passées qui t'ont indiqué que parce qu'il ne te parlait pas, c'est qu'il ne t'aimait pas. Voilà. Donc si tu te le fais à toi-même, tu dis, ok, quels sont les événements passés qui m'ont montré que parce qu'il ne me parle pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc tu vas réfléchir, ou tu peux fermer les yeux ou non, et puis tu vas retrouver des événements, souvent des événements qui viennent de l'enfance. Tu peux aller relativement loin, et c'est très bien comme ça. Donc peut-être la personne va te dire, oui, je me souviens, moi quand j'étais à l'école, j'avais 7 ans, et il y avait un garçon, une fille que j'aimais bien, et j'ai parlé, j'ai dit mon truc, j'étais toute contente, et en fait, il est parti. Il m'a pas du tout parlé et après il m'a critiqué, je me suis sentie humiliée et j'en ai conclu que parce que il me parlait pas, c'est parce qu'il m'aimait pas en fait. Et après j'ai eu d'autres situations qui ont confirmé ça. Il y a eu d'autres fois où effectivement à chaque fois qu'on me parlait pas, c'est qu'on m'aimait pas. D'accord? Ok, très bien. La deuxième étape, ça va être de casser ce schéma-là, cette croyance-là, d'accord? Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, ok, maintenant tu as trouvé ça dans ta main droite, tu vas mettre cette situation que tu as vécue, d'accord? Où effectivement tu as parlé, etc. Et symboliquement, tu vas me rajouter toutes les autres situations qui t'ont confirmé cette croyance limitante, d'accord? Et de l'autre côté, tu vas mettre ta croyance limitante, ok? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer un monde où d'un côté, alors toi tu l'adaptes bien sûr à ta croyance, hein. D'un côté, qu'on me parle ou pas, ça c'est une chose. Et puis d'un autre côté, qu'on m'aime ou pas, c'est autre chose. Et là tu mets de l'intensité, plus tu le fais, en fait cette deuxième étape, plus tu fais cette deuxième étape, plus tu mets de l'intensité, hein. Ok, en fait, qu'on me parle ou qu'on me parle pas, ça c'est une chose. Et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est une autre chose. Et tu peux même aller assez vite, hein. Qu'on me parle ou non, ça c'est une chose. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est autre chose. Et après, tu ressens vraiment. Effectivement, je suis dans un monde là où effectivement qu'on me parle ou non, ça c'est une chose. Et puis, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et après, ce que tu fais, c'est que tu continues en alternant un peu, en disant, on peut m'aimer, on peut me parler, pardon, et m'aimer,
ou on peut me parler et ne pas m'aimer, ça n'a rien à voir. On peut ne pas me parler et m'aimer. On peut ne pas me parler et ne pas m'aimer, ça n'a rien à voir. Et donc, jusqu'à temps que tu ressentes vraiment, effectivement, je suis dans un monde où effectivement, qu'on me parle ou non, ça c'est une chose. Et ça n'a rien à voir le fait que je sois aimé ou non. D'accord? Voilà la deuxième étape, une fois que tu as bien ressenti, ou que la personne que tu accompagnes elle a bien ressenti, tu vas passer à la troisième étape qui va être de trouver des contre-exemples. Contre-exemple, c'est le fait de dire, tiens, je vais te demander de trouver dans ton environnement une personne, d'accord, où effectivement, que cette personne, elle parle ou non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle aime ou non la personne. Ouais, tu vas réfléchir, effectivement. Ah bah oui, moi je sais que effectivement ma sœur par exemple ou mon frère, effectivement qui parle ou qui ne parle pas en fait à quelqu'un, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec le fait qu'il aime ou non. Enfin j'ai plein de situations où effectivement ça n'a rien à voir. Ou par exemple tiens. Et après, tu fais une deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, jusqu'à 5 contre-exemples. Et donc effectivement, oui, moi je connais un copain par exemple, en fait, il parle à quelqu'un et en fait, il l'aime pas, d'accord? Ou je connais une personne, tiens, quand elle parle pas, en fait, elle aime bien la personne. Ça arrive en fait, ok. Donc super, tu as trouvé des contre-exemples. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te trouver des contre-exemples dans ta propre vie. Tiens, quand est-ce que moi, par exemple, j'ai parlé à quelqu'un et que je l'aimais pas du tout, tu vois? Au départ, il peut avoir de la résistance, mais au bout d'un certain temps, tu dis ouais, c'est vrai. Là, cette situation-là, effectivement, je lui ai parlé, en fait, je l'aimais pas du tout. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, le parler ou non. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Ah oui, ou là, par exemple, je vais pas parler, pourtant, je l'aimais bien, la personne, ou je l'aimais, tu vois. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Et tu trouves 2, 3, 4, 5 contre-exemples, ça, c'est le top. Voilà. Et donc, tu as fini la troisième étape. Voilà, normalement, si tu as fait ces 3 étapes-là, déjà, ta croyance limitante, elle devrait être fortement étiolée. Et ensuite, tu vas voir, je te présenterai les bains émotionnels, c'est-à-dire la marelle des croyances. Également, comment on passe du doute à la certitude sur une croyance limitante pour avoir une croyance aidante. Tu vois, associé à cette technique-là, tu es sûr de pouvoir casser une croyance limitante. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la partager, de mettre un petit pouce en l'air, de t'abonner si tu n'es pas abonné. N'oublie pas que j'ai créé un site, un lien que je mettrai ci-dessous. J'écris des articles, etc. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et je te remercie vraiment et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés.